Salut tout le monde, une petite introduction supplémentaire de celle prévue pour cette vidéo. J'aimerais adresser tout mon soutien et tout mon courage à toutes les personnes ayant perdu des proches et des amis dans les attentats de Paris. Également adresser ce même soutien, ce même courage à toutes les personnes ayant été blessées plus ou moins gravement. Ayant été moi-même concerné par ces événements, je sais à quel point c'est dur, à quel point c'est atroce. Et donc j'espère que cette vidéo vous permettra de retrouver un petit peu le sourire et de vous changer les idées l'espace de quelques minutes. Voilà. Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Arrête ton cinéma qui sera placé sous le signe de la peur, des masques et des gens de 2 mètres immortels. Aujourd'hui, c'est Halloween. C'est parti, Halloween est un slasher movie sorti en 1978 et réalisé par John Carpenter, qui a notamment réalisé The Thing. Le film débute sur une voix off qui nous explique la nuit d'Halloween. Halloween est une fête religieuse anglo-saxonne à la veille de la Toussaint. Par certains aspects, elle rappelle notre Mardi Gras. L'histoire se poursuit par la présentation d'une maison via la technique de la caméra sur épaule et... Oh, 2 ados qui font des bisous, si c'est pas si mignon. Bref, les 2 tourteaux montent à l'étage pour regarder un film en mangeant du popcorn. Allez, balance la suite. La caméra fait un plan sur une fenêtre éclairée qui s'éteint et c'est parti pour un sprint jusqu'à la cuisine où on comprend que tout ce qu'on voit depuis le début, on le voit à travers les yeux d'un protagoniste. Et John Carpenter a une façon de dévoiler ce fait absolument exquise. Il utilise la vue subjective. Donc, on voit le personnage prendre un couteau, l'ado du début se tirer, notre protagoniste met un masque et c'est le premier meurtre. L'inconnu masqué s'en va et se fait stopper par ce qui semble être ses parents et on découvre enfin qui est notre tueur. Un gamin. C'est un gosse qui vient de tuer sa sœur. Ah, la jeunesse d'aujourd'hui. On est ensuite transporté 15 ans plus tard et faisons la connaissance d'un nouveau personnage, le docteur Loomis, s'étant occupé du petit garçon meurtrier et qui va à l'asile pour emmener ce dernier devant le juge. Seulement arrivé sur place, le tueur s'étant échappé s'empare de son véhicule et retourne dans la ville du début. Et là encore, on fait de nouveau connaissance avec un personnage, Laurie, qui sera la cible principale du tueur ainsi que de ses amis qui seront également de prochaines cibles. Bref, nous sommes le soir d'Halloween. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le titre du film, sinon ça n'aurait pas vraiment de sens. Et Laurie va faire du babysitting. Laurie et ses amis font Halloween chacun de leur côté, et de leur façon, ça garde des drôles, ça baise, ça regarde des films. D'ailleurs, on peut noter un petit clin d'œil à John Carpenter, The Thing, un autre film de JC dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. La soirée suit son cours, mais va très vite dégénérer avec une succession de meurtres plus violents les uns que les autres. Suite à un appel flippant, Laurie décide d'aller dans la maison en face de celle où elle est et où se trouve le tueur. Elle découvre les corps de tous ses amis, se fait attaquer par le tueur, se réfugie chez le petit garçon qu'elle garde, mais le tueur la rattrape, elle le tue 1 fois, 2 fois, mais il reste intact. Alors je sais que c'est mal de vouloir la mort de quelqu'un, mais bordel, quand va-t-il crever ? Alors que tout semble perdu, Laurie est sauvée par le docteur Loomis qui abat le tueur, mais non, puisque le film se termine sur le plan du sol où il était allongé et qui est maintenant désert. Ah, putain, ça fait du bien. Vous vous souvenez des défauts que j'ai trouvés à Poltergeist 2015 lors de ma première critique ? Bien sachez que ces défauts, je les ai trouvés en tant que film d'horreur. C'est-à-dire qu'en tant que film lambda, il pourrait éventuellement passer, mais en tant que film d'horreur, ce n'est absolument pas le cas. Et Halloween, c'est l'exact opposé. J'ai donc décidé d'établir une petite liste de ce qui pour moi permet à Halloween d'être classé comme un très bon film d'horreur. C'est parti. On va commencer par la musique, qui est un ingrédient essentiel dans la conception d'un film d'horreur. Non mais sans déconner, écoutez-moi la musique d'Halloween. Sérieux, ça ne vous a pas donné de petits frissons? Elle est juste magique. Ensuite, le tueur, qui est pour moi le méchant, le plus flippant de l'histoire du cinéma. Je veux dire que ce mec n'a aucune identité personnelle, hein. On ne sait strictement rien de lui si ce n'est son nom qu'on nous donne via quelques indices dans le film. Et aucune identité physique. À chaque fois qu'il apparaît dans une scène avant son premier meurtre, il est toujours filmé à partir des épaules. Et même quand on le voit en entier, il est masqué. Parlons-en de ce masque, c'est une tête humaine blanc comme mon cul qui n'a aucune expression et qui ne permet même pas de distinguer ni ses yeux, ni sa bouche, puisque tout ce qu'on voit à travers, c'est le noir complet. À croire que ce type n'a même pas de visage.
Et je ne vais même pas parler du fait qu'il meurt à maintes reprises, mais qu'il se relève à chaque fois en étant parfaitement intact. Je finirai par une règle au cinéma qui dit que lorsqu'un gentil et un méchant se poursuivent, paradoxalement ils suivent le même but. Et John Carpenter utilise cette règle de façon tout à fait correcte avec le personnage du Dr Loomis, qui est aussi déjanté que le tueur. Tiens, voici un passage du film qui vous explique ce que j'essaie de vous dire. Lonnie, Lonnie, taille-toi d'ici en vitesse. Si ça, ce n'est pas la tête du mec qui est fier d'avoir procuré la peur chez de jeunes enfants, je ne sais pas ce que c'est. Et que fait le grand méchant du film? Il tue et procure la peur chez les gens. Bref, je vous recommande de tout cœur Halloween de John Carpenter, et j'en profite également pour vous recommander son excellent remake de 2007 qui a la même hauteur que l'œuvre originale et qui lui fait vraiment honneur. Cette vidéo touche à sa fin. Comme d'hab, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Facebook, Twitter et maintenant Instagram en cliquant sur les logos. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de la partager, c'est très important. Dans ma dernière critique, j'ai oublié de vous le dire, mais je le fais maintenant. Si vous avez des idées de films à me proposer ou que vous avez des questions, peu importe ces questions, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Et pour toi là-bas, là, oui, toi, surtout n'arrête pas de regarder des films, séries, dessins animés, qu'ils soient bons ou pas, et surtout, arrête ton cinéma.